suis ravie de vous voir parce que ça a beau être la semaine des prix littéraires, finalement, le livre dont on parle en ce moment, c'est absolument pas le Goncourt ou le Renaudot, c'est Mein Kampf qui pourrait être réédité. Et j'ai juste envie de vous demander, vous l'avez déjà lu? Parce que moi, honnêtement, j'ai jamais pu taper sur mon ordinateur Mein Kampf, PDF et télécharger. Vous l'avez fait? Est-ce que Mein Kampf n'a pas suffisamment été réalisé par Adolf Hitler? Est-ce que le programme qui était dans Mein Kampf et qu'on connaît maintenant aujourd'hui n'a pas suffisamment existé et a donné lieu à l'Holocauste pour savoir si oui ou non on l'a pas lu? Mais donc vous l'avez lu ou pas? Mais je ne répondrai pas à cette question parce que je crois que le lire ou ne pas le lire ne change rien à la réalisation. Et vous, Jean-Luc? Alors moi je ne l'ai pas lu, mais contrairement à monsieur, moi je pourrais le lire sans problème. Je trouve que c'est un document historique qui ne pourrait que m'expliquer, m'éclairer encore plus sur ce qui s'est vraiment passé. Je suis historien de formation, j'ai aucune raison de m'interdire une lecture de ce genre, mais je ne l'ai pas fait en l'occurrence. Et vous, Antoine, vous comprenez le malaise que quelqu'un comme moi, par exemple, peut ressentir à l'idée d'aller lire Mein Kampf? Je comprends très bien, et ce que dit Elios s'entend parfaitement. Ça dépend le rapport qu'on a à la matière historique et même à l'histoire, à cette histoire-là. C'est pas une matière historique, c'est une matière psychiatrique. Déjà, c'est autre chose. C'est pas historique. Ah oui, mais c'est important. Ça veut dire à l'histoire, donc à l'histoire du nazisme, etc. On peut avoir une très bonne connaissance de tout ce qui s'est passé sur lire Mein Kampf, et on n'a pas besoin de lire Mein Kampf pour avoir une très bonne connaissance. En revanche, dès qu'on fait de l'histoire, dès qu'on est en prise avec la matière historique, il faut évidemment lire Mein Kampf. Là, donc, nous vivons un moment où Mein Kampf va tomber dans le domaine public, donc va être réédité. Les éditions Fayard annoncent qu'ils vont le rééditer, donc on va tous se trouver potentiellement avec Mein Kampf dans les mains. Jean-Luc Mélenchon s'est exprimé en disant que c'était dangereux, qu'il ne fallait pas. Est-ce que vous pensez réellement que ce livre a un potentiel dangereux? Mais est-ce qu'on peut dire quand même que ce livre aujourd'hui, on peut se le procurer sur Internet? Donc on ne parle pas d'un livre qui est complètement qu'on ne voit pas, qui n'existe pas. Il n'est pas interdit. Il est qui plus est. Vous allez dans une librairie aujourd'hui, vous demandez Mein Kampf, le libraire ne l'a pas évidemment, mais il va le commander dans une maison d'édition qui s'appelle 500 par an à peu près. Quelle est la grosse différence entre ce qui pourrait se passer et ce qui se passe aujourd'hui? C'est que si un éditeur sérieux, je dis bien sérieux, ce qui n'est pas le cas de tous les éditeurs qui ont publié Fayard, là. Fayard ou d'autres, publier ce texte, il le publierait dans des conditions radicalement différentes. Autrement dit, il lui reconnaîtrait son statut de document historique. Alors il y a deux choses. Attendez, il y a deux choses. Premièrement, le fait que Fayard publie aujourd'hui dans l'époque... publier, c'est pas fait. Non, c'est pas fait. Décide de répandre le bruit qu'il le publierait avec un... Voilà, bon, enfin, évidemment... C'est pas eux qui le répandent. Il dit, s'il le publie, qu'importe, on s'en fiche complètement. Enfin, on s'en fiche pas. Non, mais ça, vous en fichez pas. Ça n'en fait pas... Personne de chez Fayard n'a voulu venir, ce qui prouve que c'est un sujet normal, sensible. parce que c'est pas facile d'assumer, dans l'époque déréglée dans laquelle on vit, le fait d'appeler au meurtre. Je veux dire que le fait que Fayard soit un éditeur... Mais ça, c'est une interprétation. Le fait que Fayard publie ce texte, ça n'en fait pas un éditeur sérieux, ça en fait un éditeur douteux. Et quel que soit l'appareil critique, moi vous pouvez être historien, vous pouvez être toubib, vous pouvez être directeur de théâtre, que sais-je, moi le soupçon vis-à-vis de ces gens d'antisémitisme, il est total. Je ne vois pas aujourd'hui quelle est la motivation profonde de gens qui, au moment où l'antisémitisme explose, décident de mettre et de banaliser le discours d'Adolf Hitler dans ce qu'il a, d'ailleurs, dans le Elios, vous avez devant vous un éditeur et un éditeur sérieux, Jean-Luc Barré, qui a présidé à la réédition de Lucien Rebattet, qui est un écrivain fasciste, même nazi, c'est-à-dire ce n'est pas seulement c'est un collaborationniste au sens le plus précis du terme, c'est-à-dire trouvant que Vichy est absolument tiède et qui a adhéré totalement à l'idéologie nazie. Alors, ce livre raconte cela. C'est pas la même chose que Mein Kampf. Ça n'est pas du tout la même chose. Ça n'est pas du tout la même chose et c'est ça qui est intéressant. Mais tout de même, il y a un antisémitisme chez Rebattet qui est absolument furieux, virulent et qu'on voit dans les décombres. Donc, est-ce que vous-même, vous vous êtes posé cette question-là de la responsabilité qui était la vôtre? Je vais vous dire, bien sûr, je me suis posé cette question, mais qui est celle du mémorial de la Shoah. Eh bien, si vous allez vous promener dans ce quartier, vous verrez qu'aujourd'hui, il y a en vitrine Rebattet avec les principaux articles. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que tous ceux qui défendent, et moi, vous savez, je ne suis pas antisémite, donc c'est pas un livre militant du tout, évidemment pas. Mais tous ceux qui aujourd'hui se préoccupent à juste titre de la question de l'antisémitisme se disent il vaut mieux que ces livres soient lus
pour qu'on sache de quoi il s'agit. Mais non, donc, non mais attendez, l'historique de Rebatté est très particulier par rapport à la collection. La collection bouquin, le premier livre de la collection bouquin, allez, permettez. Attendez. Ça n'en finit pas et honnêtement, ça n'a aucun intérêt. Ça n'a aucun intérêt. Ce qui est intéressant, ça s'appelle l'intolérance. Et donc, le livre de Rebatté est... Le premier livre de Rebatté, le premier de la collection bouquin, c'est l'histoire de la musique de Rebatté, qui d'ailleurs s'est très très bien vendu à travers les années, qui est un livre en effet où il y a une part d'antisémitisme, mais Rebatté est un personnage, c'est d'abord un écrivain, c'est pas Hitler était pas un écrivain. C'est pas la même chose quand il y a du style et quand c'est un écrivain. Oui, quand même, ça change un peu. Non, ça change notre point de vue. Ça dépend de la conception de la littérature qu'on a. Quant à moi, la littérature, soit elle est gorgée d'amour et de bienveillance, soit quand on crache sur sa palette comme le fait Rebatté, comme le fait vous ignorez que l'histoire est tragique, monsieur, vous l'ignorez qu'elle est tragique, l'histoire. Natacha Polony, attendez, laissez-moi, c'est la phrase la plus sublime, c'est la phrase la plus sublime. Attendez, cette phrase, non, attendez, pas sur ce terme. La phrase, c'est une phrase très importante que vous venez de me... Très simplement, ça devient historique et symbolique le débat que nous avons. Parce que vous êtes en train de me dire, d'une manière tout à fait, permettez-moi de le dire, malgré le respect que je suis censé avoir pour vous, vous êtes en train de me dire de manière tout à fait abjecte que l'histoire est tragique. Et lorsque vous me dites, cher monsieur, non, lorsque vous me dites, monsieur, que l'histoire est tragique, vous êtes simplement en train de dire, mon petit juif, non, tous les 70 ans, on n'échappe jamais à ça. On n'échappe jamais à ça. Je ne suis pas, vous faites pas je ne suis pas en train de... Arrêtez. C'est horrible. Vous savez que vous êtes en train de nous faire beaucoup de mal en faisant ça, parce que vous installez des formes d'intolérance et de sectarisme. On n'a pas le droit de... Attendez, s'il vous plaît, on n'a pas le droit. Désolé, on a le droit de dire... Est-ce que vous êtes allé voir les survivants d'Auschwitz? Est-ce que vous êtes allé voir les enfants, les petits-enfants de ces gens-là, pour leur demander s'ils étaient heureux? Attendez. Moi, je suis très tranquille avec ça. Non, mais vous nous faites un grand numéro en ce moment. Certainement pas. À quel lamentable niveau de spiritualité en sommes-nous aujourd'hui pour piétiner les cendres de ceux qui sont morts à Auschwitz, leurs enfants et leurs petits-enfants? Ah bon, c'est vrai? Eh bien écoutez, j'en franchirai la limite si c'est pour dire la vérité. En tout cas, vous êtes totalement excessif. Attendez, Elios, doucement. Le monde est renversé. Elios, calmez-vous. Publiez Mein Kampf et c'est moi qui suis excessif. C'est génial. Et Rebatté, c'est pareil, c'est pire. Non, parce qu'il y a des appels au meurtre de partout. Vous ne connaissez pas l'histoire. Nous sommes dans la situation où nous envisageons que, au moment de la republication de Mein Kampf, ça puisse potentiellement faire un best-seller. Ça puisse être en tête des ventes. Rebatté se vend très bien, par exemple. Est-ce qu'il ne va pas y avoir un malaise à ce moment-là? Est-ce qu'on ne va pas se demander qui l'achète et pourquoi? Il y aura peut-être un malaise, effectivement. On n'en sait rien. Moi, j'en suis pas convaincu. Mais effectivement, c'est une possibilité. Je ne suis pas certain, d'une manière générale, mais ça vaut pour Mein Kampf comme ça peut valoir pour d'autres textes, que c'est en cachant finalement l'objet, si vous voulez. Il n'est pas caché, parce que vous voulez dire qu'on le trouve sur Internet en 2 clics. Non mais c'est pas vrai de ne pas savoir raison. Laissez-moi, c'est justement ce que je suis en train de dire. Si vous m'écoutiez, vous iriez au moins au bout de mon idée, vous pourriez ensuite, voilà, ok. Donc laissez-moi terminer, ça suffit. On ne peut pas entendre, comme vous dites par exemple, que Fayard serait dans une démarche antisémite. Non, j'ai dit douteuse. Non, vous avez dit antisémite tout à l'heure, ça n'a aucun sens, c'est excessif, c'est grotesque, etc. Bon, alors maintenant je vous réponds. D'une manière plus générale, je ne suis pas certain que c'est en cachant les textes de propagande, les textes extrémistes, les textes antisémites, que de toute façon on échappe au fait que nous sommes dans une société dans laquelle l'extrémisme existe, l'antisémitisme existe, évidemment, il est dangereux, etc. Donc, Mein Kampf est là de toute façon, effectivement, il est publié, il est disponible, il existe sur Internet. Il y a effectivement un risque, bien sûr, qui est un effet de curiosité. Qu'est-ce que vous laissez comme ça? C'est pour ça que je crois, moi, profondément, que face à ça, la meilleure réponse, parce qu'il n'y en a pas d'autre, parce que c'est pas en interdisant, etc. La meilleure réponse, c'est le travail d'histoire, ça veut dire se contextualiser et comprendre le livre. C'est ce que j'ai essayé de faire, par exemple. Mais en même temps, si le livre a du succès, je veux dire, et je ne le souhaite pas qu'Hitler ait du succès dans l'absolu, évidemment pas. J'espère que personne ne le souhaite. Mais quelque part, ça veut dire quoi? Ça veut dire donc qu'il y a des gens que ça peut intéresser. Et pourquoi ça ne les intéresserait pas de manière parfaitement saine, en type de curiosité? Non, mais laissez-moi parler. Laissez-moi parler, ça n'a pas de sens si vous... Non, mais enfin, vous êtes à deux à faire l'apologie de la réédition de Mein Kampf contre un homme qui considère que 6 millions de morts, c'est quelque chose qui a encore aujourd'hui une résonance. Vous pensez que pour moi, ça n'en a pas? Ça n'en a pour tout le monde. Il ne s'agit pas d'interdire, Rebatté, il s'agit de s'interdire. Il s'agit de s'interdire. Mais bien sûr que non, certainement pas. J'ai une question à vous poser, simplement.
est-ce qu'on ne se trompe pas de guerre en s'émouvant à ce point-là de la réédition de Mein Kampf? C'est-à-dire, en gros, les gens qui vont aller acheter Mein Kampf, là, avec un apparat critique, avec un travail d'historien autour, est-ce que ce sont réellement ceux qui, aujourd'hui, en France ou ailleurs, développent un antisémitisme viscéral et un antisémitisme qui tue en France? Est-ce que c'est les mêmes? D'accord. Est-ce que je peux répondre en deux? Par la montée de l'éclairisme en France, non, c'est pas la montée. Bon. Est-ce que je peux répondre de deux façons? La première chose, c'est que le texte de travail, de critique sur Mein Kampf a été déjà fait depuis des décennies. On n'a pas besoin, a priori, en plus, qu'un comité d'historiens se penche une fois de plus sur ce texte. Il n'a jamais été fait, Elios. C'est faux. En France, peut-être. En France, en Allemagne, oui, de partout ailleurs. Bon, admettons que vous ne saviez pas ce qu'il y a à l'intérieur de Mein Kampf. Il n'a jamais été fait. La deuxième chose, c'est très très important. Je crois qu'on minimise énormément la souffrance profonde de la résonance de cet événement qu'est l'Holocauste pour ceux qui en ont souffert, que ce soit les enfants, les petits. Et aujourd'hui, il y a des juifs qui font leur alia, qui partent en Israël. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez rester là. Pardonnez-moi, mais est-ce que c'est le sujet? Je termine. Bien sûr. C'est le sujet. Ou est-ce que la question, c'est celle de la souffrance? Non, il me semble, pardonnez-moi, que la question, c'est celle de savoir comment on évite la montée des haines. Et comment, aujourd'hui, on fait en sorte que l'histoire nous serve à éviter la réédition. Pour ça, il faut connaître. Est-ce que vous avez vu Le Monde de Nemo? Dans Le Monde de Nemo, qui est un dessin animé de Pixar, il y a une scène absolument remarquable, très très belle. Ils sont très très forts chez Pixar, beaucoup plus forts que chez Fayard. Vous avez Nemo et Dory qui tous les deux rencontrent 3 requins. Vous avez un requin blanc et 2 autres requins qui tous les 3 ont décidé de ne plus jamais manger de viande et de bouffer des petits poissons. Et à un moment, au milieu de ce moment de paix et de grande surprise, de voir ces requins assassins qui décident de ne pas bouffer les petits poissons, Nemo étant un petit poisson clown, etc. Bon, à un moment, Nemo se blesse. Et l'odeur du sang et la petite goutte de sang arrive au nez du requin blanc. Et là, son instinct meurtrier terrible devient délirant et il décide d'aller bouffer les 2 poissons. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a du sang... Non, j'y suis complètement, en fait. Soit vous êtes malhonnête, soit vous êtes un peu en dessous. Abject et malhonnête. Continuez. Ce que je veux dire, on a compris, c'est que ça risque de réveiller des instincts mortifères. C'est ça que vous nous dites. Absolument évident. Est-ce que vous croyez à ce pouvoir d'un livre qui serait de réveiller les instincts mortifères, ou est-ce que Mein Kampf n'est pas un livre qui a parlé à une époque, qui certes développe des théories abjectes, épouvantables sur l'antisémitisme et sur d'autres choses d'ailleurs, mais qu'en fait le problème, c'est que ça va surgir, la haine, elle va surgir d'un autre point. Mais de toute façon, je suis même pas certain qu'il ait parlé à l'époque. Mein Kampf, Hitler n'est pas parvenu au pouvoir grâce à Mein Kampf. Il est parvenu d'ailleurs par certains côtés malgré Mein Kampf, mais ça c'est une histoire plus compliquée. C'est 1924, il est parvenu par la crise économique, voilà. Il est parvenu par les SA dans la rue, il est parvenu par un certain nombre de choses, il est parvenu par un antisémitisme qu'il a développé et qui préexistait dans la société allemande. Voilà, donc bon. Voilà. En revanche, pourquoi est-ce que Mein Kampf est intéressant? Parce que ça, c'était valable dans les années 30, c'est valable aujourd'hui aussi. Les totalitarismes politiques expriment par avance leurs projets, en tout cas leurs intentions et à minima leur vision du monde, ce qu'est Mein Kampf. Donc c'est intéressant. Et c'est d'autant plus intéressant de s'y pencher de près aujourd'hui, parce que nous sommes effectivement confrontés, comme toujours, parce que l'histoire est tragique, à des totalitarismes, à d'autres totalitarismes, en tout cas à d'autres extrémismes. Je ne suis pas certain que la France soit menacée par l'hitlérisme, mais elle est menacée par notamment ne caricature pas ce que j'ai dit. L'extrémisme islamiste djihadiste, par exemple, ou bien par ailleurs un antisémitisme, je pense à Dieudonné, Soral, etc., qui a très peu à voir avec la littérature nazie des années 30, et que donc se pencher sur Mein Kampf, au-delà de l'intérêt historique que ça a, parce que là je le répète, ça a un intérêt historique. Okay. Je sais très bien que Fayard a certainement pensé faire un coup, mais par ailleurs, ça a un intérêt historique, et moi qui ai fait ce travail d'histoire par d'autres moyens, je suis impatient de lire ce qu'ils feront. Vous parliez d'un coup. En gros, Fayard a dit que l'argent, il ne le toucherait pas. Pour Rebattet, d'ailleurs, quel est le cas? Non, écoutez, moi, Fayard, je ne sais pas ce qu'ils veulent faire, mais la différence, c'est qu'il y en a un texte qui est dans le domaine public, l'autre qui ne l'est pas, puisque voilà. Rebattet a des héritiers, des ayants droit. Je trouve ça assez démagogique de dire, bon, voilà, l'argent va être à quelqu'un d'autre. Il faut assumer complètement ce que l'on fait. Bon, dans le cas... Il faut accepter de faire de l'argent avec Mein Kampf. Non, je ne suis pas souffrant de l'argent. Vous savez, d'abord, pourquoi annoncer un succès? C'est être très optimiste ou très pessimiste. Vous avez vendu 5000 Rebattet en 3 jours. Attendez, il se trouve... Vous avez vendu 5000 Rebattet en 3 jours, c'est la vérité. C'est pas parce que vous n'avez pas vendu la même chose pour votre livre qu'il faut
être absolument dans cette jalousie. Non, ça, je ne pense pas. Non, c'est ce que vous m'avez dit récemment. C'est ce que vous m'avez dit récemment. De ne pas avoir les mêmes lecteurs que vous, cher monsieur. Vous savez, c'est un honneur. Moi, je du respect pour vous. Le débat n'est pas là. Voilà. Le débat n'est pas là. Le débat, c'est... Nous avons... Est-ce que c'est un coup? Non. Quand il y a 4 ans, quand la question s'est posée d'une éventuelle réédition, je rappelle que c'est une réédition donc des décombres, naturellement je ne me suis pas dit que j'allais le faire parce que d'abord le texte lui seul existait en effet. Il se trouve qu'il y a eu un inédit important qui est arrivé par Nicolas Dessiendorf qui se trouve être l'exécuteur testamentaire, que j'ai vu l'intérêt éditorial, parce que c'était uniquement ça, l'intérêt éditorial de publier un document d'ensemble qui était les décombres et la suite des décombres écrits en prison par Rebatté. Nous avons ajouté à ce document, quand même, parce qu'il y a un inédit. Il y a les pièces du procès. Il y a la dernière interview que Rebatté a fait avec Jacques Chancel. Je ne sais pas si Jacques Chancel a servi la cause de Rebatté. Jacques Chancel est antisémite. Ça nous raconte aussi que l'époque a changé, puisque Rebatté était ami avec les cinéastes de la Nouvelle Vague. Il n'y avait pas la perception. Et puis, j'ajoute que quand il a été condamné à mort à la Libération, à ce moment-là, on a demandé un certain nombre d'écrivains qui n'étaient pas du tout antisémites, François Mauriac, Albert Camus, etc., ont demandé la grâce d'un écrivain. Et quand j'ai pris la décision de publier... Un écrivain, un statut à part? Oui. Bien sûr, oui, enfin, il a une responsabilité. Quand De Gaulle a fait fusiller Brasillac, il disait, au fond, je reconnais la responsabilité d'un écrivain. Donc, un écrivain est responsable de ce qu'il publie. Mais la vraie question que nous devons nous poser, nous, éditeurs, c'est de savoir s'il y a des interdits. Et Mein Kampf, vous l'auriez fait ou pas? J'aurais réfléchi sans doute. Non, je ne sais pas. Honnêtement, non, j'en sais rien. J'en sais rien. La question se pose pas, la question s'est pas posée. Je pense que je réfléchirais beaucoup. Voilà, simplement. Rappelons d'ailleurs ce qu'il y a dans Mein Kampf pour que tout le monde comprenne bien. Le projet hitlérien, sa vision du monde, un plaidoyer pro-domo, enfin, etc. Oui. Et une violence absolue qui n'est d'ailleurs pas qu'antisémite. Est-ce que tout y était réellement? C'est ça la question. Non, tu n'y étais pas. On est bien d'accord. Beaucoup y étaient. Enfin, la vision du monde. La finale n'y est pas. Mais il y a en revanche, ce qui fait ensuite la solution finale, c'est-à-dire l'antisémitisme fondamental de Hitler. D'ailleurs, moi, quasiment la seule surprise que j'ai eue à la lecture de ce texte, c'était ça. Je savais ce qu'avait été Hitler, ce qu'était le nazisme, je connaissais par cœur le discours nazi. En revanche, effectivement, je sous-estimais la violence antisémite et à quel point c'était structurant de manière totale. Et il ne pense qu'à ça, etc. Mais par ailleurs, c'est aussi un texte antidémocratique, etc. Et je ne crois en revanche absolument pas qu'un lecteur se transforme en militant néo-nazi parce qu'il aura lu Mein Kampf. Voilà. Juste ajouter quelque chose sur la responsabilité de l'éditeur. Oui, mais juste après. Toujours quelque chose, moi, qui me fascine chez un certain nombre d'intellectuels, c'est cette espèce de, précisément, fascination pour le bourreau. C'est-à-dire qu'au lieu d'exalter l'héroïsme, au lieu d'exalter et de parler de ceux qui ont souffert, eh bien, on va aller jouer l'historien proctologue pour savoir... Enfin, écoutez. Non, attendez, je termine. On va jouer l'historien proctologue et faire les poubelles de ces écrits nazis et tout historien qu'on soit, et il y en a d'infiniment honnêtes, je ne suis pas idiot à ce point-là, mais finit parfois par sentir les détritus dans lesquels il est en train de fouiller. Ça ne sert à rien de comprendre le fonctionnement d'un personnage pour savoir... Mais vous l'avez compris, mais il y a peut-être des gens qui l'ont compris. Vous l'avez pas compris. En plus, vous l'avez pas compris. Ça, bien sûr. Nous l'avons compris. Ça fait 8 ans que je travaille sur la musique composée dans les camps de concentration. C'est vous qui faites des procès d'intention. Je vous mets au défi. Vous avez écrit un livre sur les compositions de tous les musiciens qui étaient dans l'enfer d'Auschwitz. Absolument. Mais ce que je veux dire, je vous mets au défi, cher monsieur, vous pouvez me citer 10 noms de tortionnaires. Je vous mets au défi de me citer un nom d'un homme qui a composé une œuvre. Et quand on sait une œuvre dans un camp de concentration, ce que je veux dire, c'est qu'on a le goût curieux toujours du tortionnaire, alors que le but, ce serait plutôt d'exalter ceux qui ont souffert, mais quand Jonathan fait des choses sublimes et impensables là-bas. Quand Jonathan Little publie Les Bienveillantes. Ah oui, alors parlons des Bienveillantes. Attendez, qu'est-ce qu'il... Alors, vous êtes éditeur, monsieur, vous êtes éditeur. Parce que vous savez, les éditeurs, c'est des gens pas très bien, d'après Non, il y en a qui vous êtes, bien sûr, bah oui, ils ont de la chance. Vous êtes éditeur, vous avez Les Bienveillantes, qui est comme un grand texte littéraire, prix Goncourt, Grand Prix du Roman de l'Académie, vendu à des centaines de milliers d'exemplaires. Qu'est-ce qu'il fallait faire de ça? Il fallait considérer, si les gens l'ont acheté, c'est qu'il y a une curiosité qui n'est pas forcément malsaine. Je crois à l'intelligence du lecteur. Vous ne croyez pas à l'intelligence du lecteur? C'est tout ce qui nous sépare. Messieurs, pardonnez-moi, mais ce que me montre notre discussion là maintenant, c'est tout de même que je crains qu'il n'y ait aucun apaisement au moment où sera publié Mein Kampf, et que cela ne fasse ressurgir de quelque manière que ce soit des violences, des suspicions, de tout. Nous ne sommes donc pas mûrs
pour affronter cette partie-là de l'histoire. Mais là, on est à deux contre un, peut-être pas. Moi, je pense que oui, mais... C'est pour ça qu'il faut pardonner cette nervosité, sommes-nous capables d'apaiser et de faire de cela... certainement pas en publiant Mein Kampf. Apaiser n'est pas le but. Là, en l'occurrence, si on parle de Mein Kampf, ou même de rebattre d'une certaine manière, le but est de connaître. Vous parliez des victimes, vous parliez de ces musiciens qui ont composé. Si on peut apporter une conclusion au moins provisoire à ce débat, c'est en tout cas en rendant hommage à ces musiciens. Absolument, merci Natacha. Une petite mélodie. Alors allez-y. Et merci. Merci pour ce débat qui merci à vous. est essentiel à mon avis.